suis architecte et docteur en psychologie de formation. Je travaille pour un cabinet qui a 25 ans d'existence maintenant et qui est spécialisé dans le domaine social et de la santé. J'en suis un des principaux associés, responsable du secteur programmation et assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, dans mon métier, ce qui me plaît le plus, c'est la diversité des acteurs et des contextes dans lesquels on travaille, ce qui fait que chaque dossier est toujours très spécifique. Même si on est très spécialisé, comme je le suis, dans le domaine de la santé mentale, du handicap ou de la petite enfance, programmer une maison de retraite ou programmer, je sais pas moi, une halte-garderie de la petite enfance fait toujours appel à de la créativité et c'est toujours un dossier unique, c'est un travail qui n'est pas répétitif et on rencontre un très grand nombre d'acteurs, de personnes qui sont parties prenantes dans ce travail. Donc on a un peu un rôle de chef d'orchestre qui doit faire en sorte que chacun intervienne au bon moment, en cohérence avec les autres, pour jouer une partition qui n'est jamais exactement la même sur des typologies d'établissements qui sont relativement identiques d'une opération sur l'autre. L'évolution la plus marquante, c'est la professionnalisation des maîtres d'ouvrage et leur prise de conscience de l'importance de recourir à des programmistes, à des spécialistes des méthodes et des compétences sur la rédaction de la programmation pour définir de façon très précise leur commande d'ouvrage. Alors, la démarche de programmation, de notre point de vue, en tout cas de la façon dont on l'aborde, c'est essentiellement une démarche progressive et participative. C'est un lent processus de réflexion et de décision qui fait entrer en ligne de compte beaucoup d'exigences, beaucoup de contraintes, beaucoup d'obligations, des normes aussi. Et toutes les parties prenantes à la phase de programmation doivent comprendre qu'il y a un équilibre à atteindre, un compromis auquel aboutir, qui sera le programme. Et donc il y a besoin de les accompagner dans ce travail-là et surtout de prendre en compte l'ensemble des avis des usagers, d'où la nécessité d'une démarche participative, parce qu'on va engager pendant des décennies l'avis des usagers du futur équipement. Alors pour des jeunes qui s'orienteraient dans le travail de la programmation, je leur dirais qu'il faut d'abord et avant tout s'intéresser aux gens, peut-être plus d'abord qu'au bâtiment et à la construction. On s'intéresse à de l'humain, on présente qui sont les usagers dans un programme, leurs attentes et leurs besoins, de façon très objective, mais aussi avec beaucoup de subjectivité. Donc plus que des outils et des méthodes dans la rédaction du programme que l'on peut acquérir par la formation, c'est une réelle capacité d'écoute qu'il faut arriver à développer, une certaine forme d'empathie et un vrai intérêt pour ce que sont et ce que font les futurs destinataires de nos bâtiments. Je dirais que plus que des savoirs et des savoir-faire, c'est une question de posture à acquérir, c'est un savoir-être qu'il faut arriver à développer.